du verset 1. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Et nous avons pris un deuxième chapitre, c'est le livre de Proverbes, Proverbe 30, à partir du verset 21. La Bible dit: 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. La semaine dernière, j'ai parlé sur l'esclave qui vient à régner. Et j'ai expliqué concernant la caverne d'Adullam que lorsque Dieu sait qu'une personne n'a pas la destinée d'être esclave, et que malgré toutes les conditions de la vie l'ont rendu esclave, la méchanceté des hommes l'ont rendu esclave, les liens de famille l'ont rendu esclave, l'ignorance de cette même personne l'a rendu esclave, que Dieu décide de sortir cette personne de la loi du destin, mais de lui imposer une nouvelle dimension, de la dimension de la destinée. Dieu peut retirer cette personne de l'environnement normal, de l'environnement habituel, et commencer à introduire dans la vie de cette personne un mystère de cachette, où la personne ne se fait plus voir, où la personne accepte de jouer au mort, de faire le mort, malgré que la personne soit vivante, la personne accepte de faire la morte. C'est-à-dire que tu es vivant, mais on ne te voit pas dans les endroits. Dieu peut te demander cela, que tu te retires, et surtout, il te demandera de te retirer. Pas pour que tu sois pensif dans un endroit, parce que là-bas, ça va te détruire, de te faire du bien, mais il va te ramener quelque part où pendant que les gens ne te voient pas, lui, il te travaille. Pendant que les gens ne te voient pas, il te bénit. Pendant que les gens ne te voient pas, il te délivre. Pendant que les gens ne te voient pas, il t'équipe. Alléluia. Et le meilleur endroit où Dieu peut faire ça, c'est dans sa présence. Or, nous sommes des brebis. Et toute brebis qui veut bien grossir, qui veut se développer, qui veut marcher et arriver à avoir un bon poids, la brebis doit accepter d'être dans un enclos, de faire partie d'un enclos. Et l'enclos, c'est l'église. Donc, chaque chrétien doit accepter. Mais il y a la différence des bergers. La Bible appelle Jésus le bon berger. Ce qui veut dire qu'il y a des bons bergers et il y a des mauvais bergers. Il y a des pasteurs et il y a des bergers. Il y a des personnes qui agiront dans vos vies, des hommes de Dieu qui agiront dans vos vies de manière limitative concernant l'évangile, point. Tout ce qui peut vous arriver après, ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ont dit d'être des pasteurs. Mais le berger, c'est celui-là qui se soucie de tout ce qui te concerne, jour et nuit, même en dehors de la présence de Dieu. C'est-à-dire que même quand le culte finit, quand vous finissez vos réunions de prière, ce qui peut arriver après la réunion de prière est vraiment vital pour sa vie. C'est pour cela que vous voyez que même le pasteur, un bon pasteur, c'est un pasteur qui prend soin des brebis, même en dehors des heures de culte, en dehors des jours légaux de culte. D'accord? Donc Dieu nous cache dans sa présence, dans cette caverne, et le chrétien doit comprendre qu'il ne restera pas tout le temps dans cet état. Parce que David, quand nous prenons la vie de David, dont nous parlons en ce moment, David avait connu quand même la gloire. Même s'il était dans la brousse, il impactait au milieu des bergers. Il est sorti de là-bas, il était loin devant tout le monde, devant ses frères, son père. Il a reçu l'huile royale sur sa tête. Il a fini cela, il a eu le combat de Goliath. Il a tué Goliath devant toute la nation. Il a tué Goliath au front devant tout le monde. La Bible dit qu'après cela, il est rentré au palais. Il avait quand même des entrées au palais royal. Il allait jouer de la harpe pour un homme qu'on appelle Saül qui était le roi. Mais après, il se retrouve en train de tout perdre. Il est obligé de se cacher, sortir de la maison de son père. Ça peut arriver que tu te retrouves à un moment où tu ne dors pas dans la maison de tes parents. Au départ, tu étais libre, mais ça arrive. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ça ne veut pas dire que tu es un maudit. Est-ce que David était maudit? Il n'était pas maudit. Mais c'est ce qui allait arriver dans sa vie qui avait provoqué ça. Il y a des choses futures qui déclenchent des choses présentes. Il y a des choses quand tu les vis, tu dois comprendre que c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il y a des choses qui arrivent aux autres, mais il y a des choses aussi qui ne leur arrivent pas. Pourquoi c'est à toi? Pourquoi c'est concentré sur toi comme ça? Pourquoi c'est envahissant comme ça? Pourquoi c'est puissant comme ça? Pourquoi
a des événements qui arrivent dans la vie d'une personne qui confirment son appel. Le rejet est une confirmation, le rejet des hommes est une confirmation de l'appel de Dieu. Les combats, les conflits, certaines difficultés, c'est là qu'on voit que tu es appelé. C'est pas quand tu prends le micro, c'est pas quand tu dors à l'église, c'est pas quand tu attrapes la Bible. Ça veut dire que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas se moquer de quelqu'un qui est en train de traverser son désert pour atteindre son Canaan. Si tu es né pour régner, tu es né pour la gloire, tu es né pour l'évolution, tu es né pour changer l'histoire de ta famille, il y a des choses qui vont t'arriver. Et quand ça t'arrive, personne ne pourra t'aider si ce n'est pas le temps de Dieu. Nous avons vu David qui n'avait rien fait, mais en cette période, personne ne pouvait l'aider. Personne ne pouvait régler ce problème. Il y a des problèmes que l'homme ne pourra pas régler. Il y a des problèmes qui ne se règlent que dans le temps de Dieu. Il y a des problèmes tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé. Tant que Dieu n'a pas pris son sifflet pour siffler que c'est fini le match. Tu vas être dedans. Tu vas dire non, les gens sont méchants. Non, les gens sont mauvais. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas mauvais. Ta vie est comme ça. Le temps, mais une chose est claire. Tu ne mourras pas dedans. Ta vie n'est pas mort dedans. Ta vie n'a pas été consumée par les problèmes. Quel que soit le poids du problème, on voyait David, même si c'était difficile, dompter le problème et affronter de nouveaux problèmes. Il y a des choses dans la famille que les gens veulent renverser, mais ils ne peuvent pas renverser. Et il y a des choses dans la famille que tu n'as pas prévu renverser, mais que tu vas renverser. Dieu ne va pas t'annoncer le jour où tu es né que tu es né pour être grand. Tu vas découvrir que tu es né pour être grand. Dieu ne va pas écrire sur ta tête que tu es né pour être grand. Jésus est né dans une mangeoire. On n'a pas écrit sur sa tête le jour de sa naissance qu'il est né pour être grand. Mais le fait que Hérode le cherche pour le tuer était une révélation que cet enfant était grand. Les gens ne peuvent même pas savoir qui tu es, mais les événements qui t'arrivent par hommage. C'est Dieu a parlé hommage. Les anges ont montré hommage où Jésus était. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné la révélation. Jésus est né, on l'a emmené dans la synagogue le 7e jour. La Bible dit qu'il y avait un vieux qu'on appelait Siméon et il y avait une prophétesse Anne qui était veuve, qui priait. Les gens étaient dans la synagogue, mais c'était les deux qui savaient qui était né. Donc tu peux te retrouver quelque part, les gens ne savent pas qui tu es. Et ça fait très mal. Parce que tu subis des choses à cause de ce que tu es, mais il y a des gens en face qui se moquent de ce que tu subis à cause de ce que tu es. Mais il faut les comprendre. Ils sont ignorants. Et c'est normal parce que tu es phénomène. On ne peut pas expliquer le phénomène. Quelque chose qui est phénoménal. On ne peut pas expliquer le phénomène comme ça. Les phénomènes donnent des mots de tête. Lorsqu'un phénomène est quelque part, ça donne des réflexions. C'est pour ça que les gens parlent de toi, parce que tu es sujet à réflexion. C'est-à-dire que si on te remet entre les mains des scientifiques, les scientifiques vont dire que ton cas là est compliqué. Je dis à quelqu'un qui est fatigué, découragé, lève-toi. Il y a des choses qui t'arrivent, c'est normal. Donc Dieu prend celui qu'on veut absolument rendre esclave. Si Dieu dit que tu ne seras pas esclave, il y a des choses contre lesquelles Dieu même se lève. Il dit non, 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 vous pouvez faire pour Jacques, vous pouvez faire pour Jean, mais pour Faveur, je ne vous laisserai pas. Parce que mon programme avec Faveur n'a rien à voir avec le programme de ses frères, n'a rien à voir avec le programme de ses soeurs. Quelqu'un pouvait dire son nom, quelqu'un peut dire son nom. Ton programme, quelqu'un dit ton nom. Ton programme n'a rien à voir avec le programme de tes frères. Donc il y a des choses qui peuvent t'arriver qui n'arrivent pas dans la vie de tes frères. Ce n'est pas obligatoire de vivre la même chose. Une personne qui vient pour écrire une nouvelle histoire va à partir d'une histoire, mais le reste de sa vie n'est pas la même histoire passée, parce que la personne est en train d'écrire une nouvelle histoire. Donc des fois même ta conversion, les gens ne comprennent pas. Ta manière d'aller à l'église, les gens ne comprennent pas. Ta manière de chercher Dieu, les gens ne comprennent pas. Ta manière de trouver Dieu, les gens ne comprennent pas. Ta manière de vivre dans l'espérance avec Dieu, les gens ne comprennent pas. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que tu es un phénomène. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est devant, c'est dans les jours à venir, c'est dans les années à venir qu'on comprendra que mais vraiment dans la famille, c'est qu'on n'a jamais réussi. Notre soeur qui va à l'église
comprendre. Comme toi aussi, tu es en train de traverser ça. Mais ton esprit n'est pas encore mûr. Ton esprit n'est pas encore fort. C'est là que tu te poses la question, mais pourquoi moi? Et moi aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est moi. Et vraiment. Et Seigneur, tu m'as abandonné. Les gens, c'est moi de moi. Parce que toi, tu n'es pas encore mûr. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne peux pas t'expliquer. Mais si tu lui fais confiance, c'est pas aujourd'hui, c'est devant. Les questions que tu te poses, j'ai pleuré comme ça aussi. Mais aujourd'hui où je suis arrêté en train de te prêcher, je suis arrêté dans mon église. Mais quand j'étais en train de chercher, même des lieux en location pour prêcher, je pleurais. Oh, Dieu ne voulait pas que je reste dans la location. Dieu ne voulait pas que je reste dans les cellules. Dieu ne voulait pas ça. Il voulait que je puisse moi-même bâtir quelque chose de mes propres mains. Mais comme dans la famille, on a dit qu'on ne réussit pas, il fallait d'abord qu'il brise la loi de la famille. Et c'est quand il est en train de briser la loi de la famille que tu as comme l'impression qu'il t'a abandonné. Mais c'est parce que tu ne comprends pas où vous allez. Ce n'est pas où vous êtes. Ce n'est pas où vous êtes quittés. Le truc avec Dieu, c'est où on va. Dieu est un Dieu de devant. Dieu est un Dieu d'avenir. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le maître des temps. Tu ne peux pas te baser sur ce qui est passé pour conclure la vie. Tu ne peux pas te baser sur ce que tu vis pour conclure la vie. La vie se conclut après par Dieu. Je ne sais pas si je parle bien. Alléluia. Alors je te dis, accepte la cabane d'Adoula. Dans la cabane d'Adoula, il y a un autre mystère. Il y a le mystère des chefs. Une personne qui veut réussir dans la cabane d'Adoula doit comprendre que vous pouvez tous vous retrouver dans l'église, mais vous n'avez pas les mêmes raisons qui vous poussent à être dans l'église. Il y a des gens qui poussent les gens à être dans l'église pour qu'on les aide. Et il y a des gens qui ont piqué Dieu pousse dans l'église parce qu'il a mis des gens pour les aider. Tu as compris ce que j'ai dit? David était dans la grotte. David est rentré dans la grotte le premier, dans la cabane d'Adoula. Mais la Bible dit quoi? C'est la présence de David qui a attiré les 400. Les 400 passaient, ils ont vu la grotte, mais ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ne savent pas comment on dirige dans une grotte, comment on s'en sort dans une grotte. Mais quand David est rentré, David, même si les 400 n'étaient pas venus, il allait s'en sortir. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une tête dans un endroit. Il y a toujours des personnes que Dieu met devant, qui comprennent les mystères rapidement, qui comprennent la vision rapidement. Et ceux qui viennent doivent accepter. Le but important, ce n'est pas que tout le monde soit chef. Le but nécessaire, ce qui est important, quand tu es quelque part, cherche à ce que tes créanciers te libèrent. La Bible dit quoi? Que ceux qui étaient dans la grotte avec David, ils avaient leurs problèmes. Tu ne peux pas laisser ton problème pour commencer à t'occuper d'un autre problème qui ne te regarde pas dans la maison de Dieu. Parce que ceux qui étaient là-bas, ils n'avaient pas de problème avec David, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient jamais tué Goliath. Mais David avait déjà tué Goliath. C'est pour ça que quand ils ont appris que David était dans la grotte, ils sont venus se cacher derrière lui. Eux, ils n'avaient pas l'onction pour tuer Goliath. Ils n'avaient pas l'onction pour renverser les ennemis. Ils sont venus se cacher. Mais il y a plusieurs chrétiens qui viennent à l'église au départ, pas pour être David, mais ils viennent derrière David, ils viennent derrière les leaders. Ils ont appris que le leader a une onction, ils ont appris que le leader a une grâce, ils ont appris que le leader a une histoire, ils ont appris que le leader a un témoignage, ils ont appris que le leader a un parcours. Mais quand ils arrivent, ils oublient pourquoi ils sont là. Parce que la proximité n'est pas bonne quelquefois. Dans la grotte, on est collés. Dans la grotte, on est ensemble. Donc, on peut se mélanger. Ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent trouver des leaders. Et arrivé au moment, au lieu de se concentrer sur ce qui les a fait cacher dans la grotte. Parce que les sorciers les cherchaient. Ils n'avaient pas d'emploi dû à la malédiction. La sorcellerie est en train d'opérer. Les forces des ténèbres étaient en train de les poursuivre. Eux-mêmes, ils voyaient la mort qui était arrêtée. Ils savaient que leur tour de mourir était arrivé. Que le créancier pouvait mettre la main sur eux. Mais arrivé à un moment, ils oublient. Ils commencent maintenant à faire des histoires, à vouloir des problèmes de chefferie, comme Corée et sa troupe. Lorsqu'ils étaient avec Moïse, dans le livre d'Exode, la Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte, personne n'a pu ouvrir la mer rouge. C'est Moïse qui a dû quitter le coin, aller 40 ans
chez Jétro. C'est lui sur la montagne qui a vu Dieu. C'est lui qui est descendu, qui a vu le buisson Adam. C'est lui qui est venu affronter Pharaon pendant que personne ne pouvait affronter Pharaon. C'est lui qui a pris des risques pour sa vie. Mais ils ont traversé la mer Rouge. Personne ne pouvait faire traverser. Mais quand ils sont arrivés maintenant dans le désert, connais-tu pourquoi est-ce que c'est David, c'est Moïse et son frère Aaron, ceux qui prophétisent, que Dieu les connaît eux tous. Mais au moment où on ouvrait la mer Rouge, ils étaient où? Il faut apprendre à respecter la grâce qui est sur la vie d'une personne que tu n'as pas. Si tu veux réussir dans la caverne d'Adoulam, c'est-à-dire aujourd'hui la caverne d'Adoulam qui est notre église, si tu veux réussir dans l'endroit où tu es venu te cacher pour chercher Dieu, il faut apprendre à connaître ta place. Il faut apprendre à respecter tes limites. Il faut te mettre des limites, pas dans ta prospérité, mais des limites dans tes réactions et ton comportement. Si tu peux toi-même régler tes problèmes, alors règle qu'on les voit. Tu ne peux pas, tu as besoin d'une huile, tu as besoin d'une grâce, tu as besoin d'une main, mais tu ne peux pas critiquer la personne qui te bénit, tu ne peux pas critiquer les gens qui soutiennent le ministère. Il y a des gens dans des églises qui n'ont pas d'argent, mais qui n'ont que la bouche et la mauvaise langue, c'est ça la richesse. Quand tu es assis dans l'église, tu ne parles pas. Ils vont venir dire non, c'est parce que tu es pauvre, le monsieur est dans l'église, on le maltraite. Entre-temps, eux-mêmes, ils n'apportent rien. Ceux qui soutiennent l'église, on va trouver quelque chose à dire. C'est parce que celui-là donne l'argent qui le gonfle. C'est parce que celui-là il soutient le pasteur, quelqu'un il fait les choses, le pasteur ne dit rien. Alors que le problème même qui t'a amené là, ce n'est pas encore réglé. Il faut connaître tes limites dans la présence de Dieu. Il ne faut pas perdre ton objectif. C'est pourquoi tu es venu. Il ne faut pas oublier ça. Et il y a des comportements qui font perdre le salut. On ne vient pas à l'église pour chercher mariage. Ce sont des mesures d'accompagnement de nos promesses. Dans ce que Dieu nous a promis, il y a mariage dedans. C'est pour ça que quand les sorciers se révèlent, on dit non, on connaît nos prophéties. Mais le mariage n'est pas une fin en soi. L'argent, la richesse, écoutez-moi, tout le monde peut être riche de la même manière. Même si nous tous on a cherché la richesse, il y a des gens qui sont nés riches. Et il y a des gens qui deviennent riches, et il y a des gens qui seront riches, et il y a des gens modestes. Il y a toutes les classes dans la vie. Il y a des gens simples, il y a des gens modestes, et il y a des gens forts. C'est comme ça dans la vie. Donc même si nous sommes en train de prier pour dire Dieu rend-nous riches, c'est parce qu'on ne peut pas être mendiant. Mais on ne peut pas avoir la même richesse dans l'église. Donc si tu juges, ou tu condamnes, ou tu jalouses quelqu'un, tu n'es pas digne d'être dans la caverne. Tu n'es pas digne. Si l'esclave veut reprendre sa position, si l'esclave veut devenir roi, parce que les esclaves sont par terre, et les esclaves sont sur les chevaux, et les princes par terre. Mais si le prince est par terre, ça veut dire que le prince a perdu sa place de roi, il a perdu sa place de riche, il a perdu sa place de grand. Bon, tu es déjà dans un problème où tu n'es même pas dans ta prophétie. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas ce qui est normal. Tu es dans un problème alors que tu avais droit à l'élévation. Comment maintenant est-ce qu'on peut te prendre où tu es pour te redonner ta position si toi-même tu as un mauvais caractère et un mauvais cœur? Ça ne peut pas. Les prières que tu fais ne monteront pas. Ce que tu demandes, ça n'agira pas. Une personne aussi qui est dans la caverne doit comprendre que les gens sont différents. Donc il faut être tolérant et vigilant. Il faut être tolérant mais vigilant. Parce qu'en étant dans la caverne, il y a la proximité. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a un esprit fort, tu n'es pas quelqu'un de déterminé dans tes décisions, des gens peuvent te transformer alors que tu n'es pas venu comme ça, mais ils peuvent te rendre mauvais. Une personne qui est dans la caverne doit regarder trois choses. La motivation, ce qui l'a poussé à venir dans la caverne. La personne doit regarder Dieu d'abord. La motivation qui l'a poussé dans la caverne est le leader. Parmi les 400, il peut te faire du mal. Mais ce n'est pas David qui t'a fait du mal. Donc toi, c'est ce que David dit que tu regardes. Le reste, ce n'est pas ton problème. Mais il faut être tolérant. Parce que le fait que vous soyez ensemble, vous n'avez pas les mêmes éducations. Vous ne venez pas des mêmes endroits. Vous n'avez pas les mêmes manières d'agir. Vous n'êtes pas des mêmes groupes ethniques. Vous n'avez pas les mêmes bases chrétiennes.
l'esprit qui pense ont des défauts. Il faut être tolérant. Mais être aussi vigilant pour ne pas être affecté par le comportement des gens. Il faut préparer ton cœur. À partir du moment où tu veux vivre quelque part où tu n'es pas seul, il faut que tu puisses préparer ton cœur à avoir tous les comportements possibles. Si tu vois que même le berger a un bâton, c'est parce que même au milieu des brebis, il y a des brebis qui fatiguent. Donc on est obligé de les taper, mais il y a d'autres qu'on ne tape pas. Donc il faut comprendre aussi ces choses. Si tu veux monter, il y a l'attitude d'une personne qui veut monter. Alléluia. Selon ton comportement aussi, tu vas sortir avec la victoire ou tu vas sortir dans la honte. Parce que quand tu vas quelque part, ce que tu vas atteindre comme objectif, tu dois l'atteindre. Mais des fois, à force de se détourner de l'objectif, les personnes commencent à développer des semences qui n'étaient pas des semences d'origine pour la pousse, pour que les choses se développent. Si tu as ta plantation et que tu commences à mettre des graines dedans, qui vont se mélanger avec des bons grains, à ta récolte, ça ne sera pas magnifique. C'est là qu'il y a des gens qui sont là, ça fait 5 ans que je suis à l'église, ça fait 3 ans que je suis à l'église, ça fait 8 ans que je suis à l'église, je ne vois rien. Tu as semé quoi? Quelle était ton attitude au bout de 8 ans? Quelles étaient tes pensées quand tes frères ont donné un témoignage? Quelles étaient les actions que tes yeux ont posées, que ta bouche a posées? Tes pensées pendant les 8 ans. Il faut revoir tout ça. Si tu revois tout ça que c'est pur, alors attends Dieu, ça ne va pas durer. Mais si tu crois que ce n'est pas pur, réponds-toi. Parce que tout ça sont des obstacles. Si tu es béni, acclame. C'est bon. Enseignement, c'est bon. Alléluia. Je vais vous finir. Le deuxième point, et nous allons finir, nous allons continuer demain. Le deuxième point nous dit quoi? Dans le même livre de Proverbes 30, verset 22, un esclave qui vient à régner et un insensé qui est rassasié de pain. Le fait que Dieu nous cache dans la caverne, dans sa présence, c'est surtout pour mettre ce qui est en bas en haut et mettre ce qui est en haut en bas. C'est dans le temps, dans la présence de Dieu, que Dieu règle les problèmes. Les problèmes ne se régleront pas par ta colère. Les problèmes ne se régleront pas par tes pleurs ou ta révolte. Les problèmes se régleront au temps de Dieu. Accepte ça. Accepte ça. Ce sont les sorciers et mystiques qui aiment des trucs comme ça. Un enfant de Dieu a le cœur pour payer le prix. Il accepte. Nous avons une force, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, même où on ne rit pas, quand il est développé en toi, il te permet de rire. Parce que ce qui fait que tu pleures, ce sont tes émotions humaines. Or, le Saint-Esprit te rend spirituel. Donc, il décolle. Voilà ton âme. Ton esprit est normalement au-dessus de ton âme. Donc ici, ça pleure. Mais quand tu as réussi à développer ton esprit, pendant que les gens attendent la réaction de mon bras, qui est ton âme, toi tu manifestes la réaction du foulard, du mouchoir, qui est le blanc qui est dans ma main. Toute personne normale pleure, fuit, se plaint, murmure face à certains événements. Mais tu peux comprendre que l'Esprit de Dieu agit différemment sur toi. C'est pour ça qu'on dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne la connaissent pas. Parce que le fait que le Saint-Esprit soit en toi à un certain niveau, il te fait faire des choses que les autres ne trouveront pas normales. C'est pour ça qu'on dit que c'est une folie. Parce que les gens normaux ne réagissent pas comme toi. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau avec le Saint-Esprit, qui pendant que tout est difficile dit ça va aller. Mais les conditions dans lesquelles tu dis ça
va aller, quand on réfléchit humainement, il n'y a pas de porte ni de possibilité pour que ça aille. Mais toi, tu n'es pas géré par ton âme. Tu gères ton âme au travers de ton esprit, à partir de ton esprit. Donc tu peux commander, tu peux appeler, tu peux provoquer. Et ça, on n'achète pas au marché. C'est spirituel, ça se développe. C'est une intimité, c'est une connexion réelle avec empreinte de traces. Et si tu développes ça, que tu n'es pas au milieu des gens qui comprennent, tu es un phénomène. C'est difficile. Où les autres disent non, moi je laisse. Toi, c'est là que tu dis où est Goliath. Si l'huile surnaturelle n'est pas tombée sur ta tête, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tous ceux qui n'avaient pas reçu l'huile de la part de Samuel fuyaient devant Goliath. C'est celui qui avait reçu l'huile qui cherchait Goliath. C'était pas normal le comportement de David. De venir chercher Goliath, affronter Goliath. On ne montait pas de Goliath. Tu as le témoignage de Goliath. Il fait 3 mètres 20. 3 mètres 20. Il est rempli comme ça. Il est rempli d'armure. Son vent jette les gens. On t'a bien expliqué qu'il est homme de guerre depuis son enfance. Depuis qu'il est petit, il est homme de guerre. Un être humain normal doit fuir devant un homme comme ça. Mais si c'était une huile qui l'a rendu surnaturel, en même temps, toi, David, tu es roux. Et tu es maigre, tu es roux, tu n'as pas d'armes. Tu es même venu au combat avec une bassine, avec un panier de nourriture sur la tête. Mais tu viens sur le champ de bataille et tu dis, où est Goliath? On dit, Goliath est là. Tu viens comme si c'est un petit problème. Bon, celui qui tue Goliath, on lui donne quoi? On dit, on annule les impôts de sa famille. Tu dis, non, mais c'est pas suffisant. Oh, et puis moi-même, je gagne quoi? Ajouter quelque chose, l'ajouter. On dit, tu épouses la fille du roi. Il dit, ah bon, ok, ça, je vais noter la famille royale, quitter dans les maisons de mes frères, mon papa. Je vais quitter dans la bouche. Bon, ok, ça m'intéresse. Ok, Goliath est où? Tu viens vers Goliath. Saül t'appelle. Il dit, bon, voilà, j'ai des armes. Prends, tu vas aller te battre. Il a soulevé, il dit, non, je ne peux pas. Il peut me battre comme ça. Lui, sa manière de se battre est différente à cause de la manière dont il a reçu lui. Lui, sur sa vie, ne lui permet pas de faire ce que les autres font. Les autres se battent avec les armes normales. Lui, il ne peut pas, ça ne fonctionne pas. Même s'il veut prendre ces armes-là, il ne pourra pas. Parce que lui qui est tombé sur sa tête est tombé justement sur lui pour qu'il ne fasse pas comme les autres. Donc on ne peut pas accepter de faire comme les autres. La Bible dit qu'il y a des choses que la terre ne supporte pas. La terre ne supporte pas lorsqu'elle est censée être rassasiée de pain. Parce que pour que l'essentiel soit rassasié de pain, pour que celui qui était malheureux, celui qu'on a considéré comme bête, celui qu'on a considéré comme idiot, qui n'a pas pu avoir des diplômes à l'école, ou qui a des diplômes, mais ces diplômes ne lui permettent pas de travailler. Un homme comme David, il était considéré comme un insensé, parce que ses frères avaient de bons postes, ses frères étaient dans l'armée, ses frères étaient à la cour royale, ses frères étaient des maréchals de logis, ils travaillaient à la garde républicaine, ils travaillaient à la présidence. Mais lui, c'était un insensé. On sait que lui, il est bien, il est juste bon pour soulever la nourriture, garder les moutons. Il n'a pas de destinée. On lui demande de donner à manger. Quand on parle des gens qui vont réussir dans la vie, on parle des gens qui sont nommés, qui ont des postes. Lui, David n'était pas dedans. Mais la Bible dit que la terre tremble. Lorsqu'on voit un insensé qui finit par devenir quelqu'un, parce qu'on dit qu'il est rassasié de pain, c'est-à-dire qu'il est béni. Mais pour être béni, il faut rentrer dans la caverne. Il faut passer par la caverne. Il faut accepter qu'Abidjan ne te voit plus. Il faut accepter que Paris ne te voit plus. Il faut accepter que la Belgique ne te voit plus. Il faut accepter que les États-Unis ne te voient plus. Il faut accepter
dans le temps de Dieu. Si tu veux forcer, ça ne prend pas. Parce que ton affaire est compliquée. Tu es un phénomène. Donc Dieu ne te traitera pas comme il traitera les autres. Il ne te permettra pas de faire ce que les autres font et puis qu'ils réussissent là. Pour toi, ce ne sera pas comme ça parce qu'il y a l'huile sur ta tête. Amen.